Chers confrères, bonjour. J'espère que le riche programme scientifique d'hier a convenu à toutes nos attentes, à toutes vos attentes. Et on continue aujourd'hui avec un programme encore plus riche que vous verrez au fur et à mesure. Une petite surprise, encore une autre surprise pour ce matin, c'est l'Institut d'Hannon qui nous fait le plaisir de participer en faisant une tombola. Je crois que beaucoup de médecins y ont participé. On fera le tirage à la fin de la séance avant la pause du professeur Bounis, c'est-à-dire le professeur Chalabi, ensuite le professeur Bounis, et on fera donc après la pause, donc on fera le tirage ici même sous vos yeux. Merci. Alors, il y a eu aussi un petit changement, c'est Dr Ambali qui n'a pas pu venir, président de l'AMEF, de l'association d'obstétricité, qui s'est excusé à la dernière minute pour des empêchements personnels. Notre confrère Dr Benjiloun Mustafa Karel fait la modération de la conférence du professeur Chalabi. Je lui cède tout de suite la parole. Merci. C'était une journée de samedi riche, tant sur le plan scientifique, gastronomique, artistique. Nous avons découvert un extraordinaire talent qui est le Dr Shafek Tahri, un grand chanteur. Il nous a vraiment fait plaisir hier soir. Nous avons aujourd'hui parmi nous le professeur Abinjid Shraibi qui va nous présenter un thème très intéressant. Et avant, je voudrais vous le présenter. Alors, le professeur Abinjid Shraibi, il est chef d'endocrinologie et maladies métaboliques du CHU Avicenne à Rabat. Il est doyen de la faculté de médecine d'Agadir. Il est enseignant, chercheur et coordonnateur du DU de diabétologie à la faculté de médecine de Rabat. Et il est également ancien président de la société médicale d'endocrinologie, de diabétologie et de nutrition. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de l'écouter pour nous présenter un excellent thème qui est la conduite à tenir devant un nodule thyroïdien. Et sans trop tarder, je cède la parole au professeur Shraibi. Très bien. Merci, Monsieur le Président, chers amis. Effectivement, lorsque les organisateurs m'ont demandé si je peux faire un thème sur le nodule thyroïdien durant cette première journée de la MCC, en même temps, j'ai découvert que mon ami le professeur Fouad Al-Khayouk, qui est actuellement privé, a présenté un thème similaire à Tunis puis à Fès. Et puis j'avais demandé aussi à mon ami le docteur Zain Mazoumi, qui est médecin de service, qui fait actuellement un DU d'échographie, de m'aider dans la recherche bibliographique. C'est pour cela, par honnêteté scientifique, je mets leur nom à côté du mien. Et donc on va essayer de discuter les dernières recommandations, si on peut dire guidelines, concernant les nodules thyroïdiens. Sachant que lorsqu'on parle de nodules thyroïdiens, la première chose à laquelle on pense, c'est bien sûr la hantise du cancer. Et donc, toute la problématique justement est de voir, lorsqu'on a un nodule thyroïdien, est-il ou pas un cancer? Alors, justement, je ne sais pas s'il y a un pointeur, mais on peut plus utiliser la il y a un pointeur. Bon, alors, merci. Pour passer là, alors, là, c'est un graphique très important pour montrer un petit peu la prévalence. La prévalence du nodule thyroïdien dans une population américaine. Et là, si on se contente de la simple palpation, bien sûr, on a un certain petit pourcentage qui, bien sûr, augmente avec l'âge. Mais avec l'échographie, vous voyez que là, et l'autopsie aussi, que cette prévalence augmente. Et d'une manière générale, on a à peu près 60% de chances dans les
d'avoir un nodule thyroïdien. Alors, concernant les nodules thyroïdiens, bon, il y avait une succession de guidelines des différentes sociétés savantes américaines, françaises, italiennes et autres qui se sont défilées au cours de ces dernières années. Et bien sûr, je vais insister sur le dernier de l'American Thyroid Association de 2007. Alors, comme je vous ai dit, comme vous savez, nodule thyroïdien, c'est la hantise du cancer. Alors, la hantise du cancer, à partir de quels signes cliniques, par exemple, déjà, on peut penser ou craindre ou essayer d'approfondir les investigations pour l'augmentation de la taille, l'âge moins de 14 ou supérieur à 70 ans, le sexe masculin, une dysphagie ou un neuroma. Et puis cliniquement, il y a une paralysie des cordes vocales, il y a des adénopathies satellites au niveau cervical, et il y a une fixation des nodules par rapport au tissu, à la peau, et il y a la localisation, la consistance, la taille et une sensibilité, une douleur au niveau de la nuque. Alors, lorsqu'on a un nodule thyroïdien, quelle est la place, si on peut dire, des examens paracliniques et notamment endocriniens? Lorsque vous avez un nodule thyroïdien, vous demandez une TSH. De toutes les façons, on peut en discuter après. Lorsque vous voulez bilanter d'une manière hormonale une fonction thyroïdienne, il ne faut pas demander T3, T4, TSH comme scintigraphie. On y reviendra. La TSH, dans la très grande majorité, suffit. Et pourquoi la TSH? Parce que c'est la thyrotropine stimulating hormone. Et la majorité des cancers, la thyroïde, sont des cancers différenciés. Et ils sont différenciés, ils sont sous la dépendance de la TSH. Et statistiquement parlant, plus la TSH est élevée, plus le risque de cancer est important. D'ailleurs, dans le traitement complémentaire du cancer, on donne ce qu'on appelle le traitement freinateur. On essaie de donner un surcroît d'hormones thyroïdiennes pour justement freiner la TSH. Alors, l'échographie, je suppose que vous avez tous vos échographes, du moins pour les collègues à stade privé. Ça devient un complément même de l'examen clinique. D'accord? Donc l'échographie, dès que vous avez une suspicion de nodule thyroïdien, j'allais dire même, est-ce que l'échographie pourra être faite d'une manière systématique? Je ne sais pas. Parce que de temps en temps, je reçois des patients adressés par un collègue gastro-entérologue qui, lorsqu'il fait ce qu'on appelle un coup de sonde au niveau abdominal, il passe au niveau, bien sûr, il sonde de sang, je suppose, et il m'adresse, il dit, j'ai découvert un nodule. Bon, et là, je pense que c'est important, c'est anodin, c'est rien du tout, donc en principe, ça rapporte gros cet examen ultrasonographique. Alors, voilà ce que donne l'échographie comme élément de diagnostic d'un nodule thyroïdien. Et depuis quelques années, il y a maintenant ce qu'on appelle la classification TIRADS, Thyroid Imaging Reporting and Database System. Bon, il y a plusieurs versions, la version chilienne, puis la version coréenne et la version française, qui est la plus connue, du moins pour nous, parce qu'elle est très pratique. Alors, là, je vais vous la, disons, résumer et simplifier en disant que cette classification est importante à considérer en matière, justement, de suspicion d'une néoplasie thyroïdienne, d'un nodule thyroïdien. Bon, les aspects bénins. Le TRAD 2 et 3, sachant que le TRAD 1, c'est-à-dire thyroïde normale, 0% de risque de cancer. Le TRAD 2, alors c'est constamment bénin, c'est un kyste simple, c'est un nodule spongiforme, ou ce qu'on appelle, ou un aspect de white night, comme les appellent les échographistes, on va voir une image.
une macro-classification isolée, théorie des subvégus typiques, AMA, ISO, écogène, confirmé. Score 2. Le score 3, c'est très probablement bénin. Aucun des 5 signes forts, qu'on va voir tout à l'heure, c'est-à-dire les 5 signes forts qui orientent vers un cancer, aspect iso ou hyper-écogène, non pas hypo-écogène, c'est le score 3. Le score 4A, faiblement suspect de malignité. Alors, une seconde solo, c'est pas grave, mais sachez que la présentation, elle est déjà sur le bureau, et je l'ai adressée à M. le Président il y a 48 heures déjà, c'est lui. Donc ils peuvent la donner, il n'y a pas de droit d'auteur. Alors, faiblement suspect, aucun des 5 signes forts qu'on va voir, et modérément hypo-écogène. C'est le score 4A. Et puis le score 4B et 5, c'est fortement suspect de malignité. Alors l'aspect échographique du nodule, il est plus épais que large, des contours irréguliers, avec des micro-calcifications, fortement hypoécogènes, très important, et un indice de rigidité anormale. Ça s'appelle l'électrographie. Bon, ceux qui pratiquent un peu l'échographie savent que cette rigidité, c'est l'équivalent un petit peu de la palpation par les doigts. Alors là, c'est la palpation, disons, par la sonde. D'accord? Et donc, lorsqu'on a un ou deux signes et il n'y a pas d'adénopathie, c'est le score 4B. Et lorsqu'on a 3 à 5 de ces signes et ou adénopathie, c'est le score 7. Bon, il y a des gens qui vont même dire il y a le score 6. Mais bon, lorsqu'on a vraiment l'anapathe, mais là, on peut s'arrêter ici. Alors, voici un résumé un petit peu de ces scores. Mais là, le plus important, c'est un petit peu la correspondance statistique du risque de cancer. Bon, on a dit que le score 1, bien sûr, c'est normal, c'est 0%. Le score 2, TRAT, quasiment bénin. Le 3, 0,25% de malignité. 4A, 6%. Mais à partir de la 4B, les choses un petit peu chauffent. 69% de risque de malignité. Et le stade 5, c'est pratiquement malin, bien sûr. Il ne reste que la signature histologique. Alors voilà des images de la TRAT2. Bon, voilà un petit simple. Voilà les macro-calcifications, aspect spongiforme et hyperplasie adénomateuse comme de thyroïdite. Voilà l'aspect de white nice, un petit peu des échographistes. Alors, évidemment, l'ATA, l'American Thyroid Association, comme je vous l'ai dit, bien sûr, avait classé du risque le moins important au risque le plus important en fonction de l'aspect échographique, bon, bien sûr, de cette classification TRAS. Et là, vous voyez un petit peu les aspects de micro-classification avec le stade 5 de TRAS. Alors, justement, dans l'ATA, il y a, je pense, à peu près 101 recommandations qui concernent à la fois l'endothyroïdien mais aussi les cancers. Nous allons un petit peu discuter certaines de ces recommandations qui nous intéressent. Alors, justement, lorsqu'on est devant un nodule thyroïdien, alors quelle est la place de la cytoponction? La cytoponction à l'aiguille fine, elle est de plus en plus pratiquée chez nous par des collègues, par des radiologues lorsqu'elle est écoguidée, par des anatomopathologistes lorsqu'on leur attache lorsque le nodule est gros. Et là, c'est important, bien sûr, lorsque il y a des signes qui orientent vers cet examen pour essayer de dire est-ce que c'est plutôt en faveur de la bénignité ou malignité. Bien sûr, elle n'est pas systématique pour tout nodule, mais voilà la sonde, et puis voilà un petit peu ce nodule avec microclassification, il y a cette aiguille fine. Alors, bien sûr, quel nodule fonctionne? On ne va pas fonctionner tous les nodules, c'est normal. Donc, il y a certains signes. Alors, quels sont ces signes? C'est la recommandation 8 de l'ATA. Bon, un nodule de 1 cm petit, mais avec, bien sûr, de fortes suspicions. Bon, on a vu les signes échographiques, d'accord? Ou une suspicion modérée. Puis un nodule de 1 cm et demi, même s'il y a une suspicion minime, basse. Et puis, bien sûr, tout nodule qui dépasse 2 cm, même s'il n'y a pas de signe
même s'il est, par exemple, score 2 ou 3, il faut la ponction parce que ça dépasse 20 mm. Et là, bien sûr, l'éodule de moins de 1 cm, normalement, il ne requiert pas de cytoponction. Et tout surtout les kystiques. Alors, cette cytoponction, bien sûr, on l'a fait, elle est examinée entre l'âme et la mère par l'histologiste, et il y a aussi là un consensus lors de la réunion, je pense, de 2007 de BBDSA, qui donne un petit peu, voilà, BBDSA en 2007, qui donne un petit peu aussi un grading concernant le stade histologique et qu'est-ce qu'il faut faire devant cette situation lorsqu'on a fait cette cytoponction. Alors, le score 1 non significatif, c'est-à-dire on a retiré des cellules non thyroïdiennes ou hématiques et tout, donc il faut le répéter bien sûr. Le stade 2 cellule thyroïde normale, bon, pratiquement c'est un risque quasi nul, il faut surveiller. Le stade 3, bien sûr, lésion folliculaire de signification indéterminée, il faut répéter la ponction, et donc plus de 50% c'est remplacé bénin, et donc on arrête. Le stade 4, tumeur vésiculaire ou oncocytaire, là c'est la chirurgie parce qu'il y a un risque quand même assez élevé de cancer, et bien sûr les autres stades. Lorsque voilà, le stade quasiment malin, c'est bien sûr déjà il y a une confirmation par la cytologie avant même qu'on ait adressé la pièce opératoire au chirurgien. Bon, là, c'est un tableau qui est surchargé, mais je vais essayer un petit peu de vous le simplifier. C'est toujours l'ATA 2016. Alors, grosso modo, c'est un petit peu la même chose qu'on vient de dire. Et là aussi, c'est la recommandation française qui dit à peu près la même chose lorsqu'il y a une suspicion de nodule thyroïdien qu'il faut ponctionner ou pas, et lorsqu'on ponctionne, qu'est-ce qu'il faut faire après? Alors, maintenant, est-ce qu'il y a lieu à faire d'autres investigations? Bon, la scintigraphie, la fameuse scintigraphie thyroïdienne.